L'Éternel entoure son peuple pour le garder. Cette année, nous voulons travailler. Nous voulons nous impliquer dans la chose de Dieu. Nous voulons faire quelque chose dans la maison de Dieu. Acheter les micros, acheter les chaises, acheter les instruments, payer le loyer, évangéliser, prier pour les autres, être dans un département, dans un autre département. Voilà ce à quoi je parle aussi ce matin. Nous voulons réellement nous impliquer dans l'œuvre du Seigneur, dans le service du Seigneur. C'est la même manière que le Seigneur est en train de dire, comme nous l'avons dit autrefois, en Apocalypse 22, le chapitre 22, le verset 12. Le Seigneur dit, Apocalypse 22, le verset 12. Il dit que je viens bientôt. Avec moi ma récompense. Je descends avec moi ma récompense. Dans ma valise, il y a ma récompense. Dans mon sac, il y a ma récompense. Dans ma mallette, j'ai ma récompense. Dans mon panier, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est seulement la récompense. Pour rendre à chacun selon son travail. Alléluia. Donc il vient avec la récompense afin de rendre à chacun selon son travail. Nous devons nous impliquer dans le travail. Avec les chaînes toujours présentes. Vous vous déplacez, il vous suit. Ça s'appelle une présence authentique. L'intention de ne jamais lâcher son maître. Où qu'il se trouve, il est avec son maître. Où qu'il aille, il est avec son maître. Donc ça, c'est de la présence authentique. Et les chiens, ils vous suivent. Il est là, il vous suit partout. Il dit, je ne peux pas vous lâcher, à moins que soi-même on dise aux chiens de retourner. Alléluia. Si on ne lui dit pas, il est toujours avec toi. Alléluia. Il faut lui dire, hey, dis, rentre. Là, il va rentrer. Mais si tu ne lui dis pas, il te suit partout où tu iras, il sera avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et là, il s'agit de la présence authentique. Et ce matin, c'est de cela que nous parlons. De la présence authentique. Parce que la parole dit. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et dit, je suis là. Je suis là. Me voici. Parce que lorsque Samuel entendait chaque fois le Seigneur l'appelait, lui ne pouvait pas penser qu'il s'agissait de Dieu qui l'appelait. Alors il allait vers son maître, vers son père spirituel, auprès de qui il grandissait spirituellement. Parce qu'il est de bon augure pour nous, un enfant de Dieu, d'avoir un père spirituel et de chercher à grandir spirituellement au pied de son père. Alléluia. Et s'il est arrivé à remplacer Samuel, s'il est arrivé à remplacer Élie les sacrificateurs, parce que c'était le disciple approprié. Alors que Élie les sacrificateurs avait aussi les enfants qui devraient le remplacer. Les choses de Dieu appartiennent aux disciples et non aux enfants. Alléluia. Ceux qui peuvent nous remplacer dans les choses de Dieu, ce ne sont pas nos enfants, ce sont nos disciples. Celui qui accepte le disciple-là, celui-là peut vous remplacer au service de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Samuel avait remplacé Élie au service de Dieu. Alléluia. Il dit,
je suis là, tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui l'appelait et qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, va te coucher. S'il t'appelle, tu diras, par le Seigneur, moi ton serviteur, j'écoute. Alléluia. Par le Seigneur, moi ton serviteur, écoute. La Bible nous parle du garçon. Alléluia. Amen. Il ne parle pas d'un vieil homme. Donc il était un garçon. En fait, dans les études théologiques, on nous a appris pendant cette période-là, c'était pendant l'âge de la mutation, de l'âge d'adolescence à l'âge de la maturité. Donc Samuel était pendant cet âge de mutation de l'adolescence à la maturité. C'était environ 15 ans. 15 ans à 16 ans. Quoi a été bouleversé dans sa vie? Le fait de dire que je suis là, il manifestait maintenant une présence authentique devant celui qui t'invite, devant celui qui t'appelle. Au fait, bien aimé dans les Seigneurs, ce qui est important pour nous les enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes invités par les Seigneurs, lorsque les Seigneurs nous appellent, et lorsque nous disons je suis là, c'est-à-dire je suis présent, quand tu voudras m'envoyer, je serai là. C'est aussi une manière de renoncer à notre plan personnel de la vie. En fait, j'ai un plan personnel de ma vie. Lorsque je dis me voici, je renonce à un plan personnel de ma vie. J'adhère à un plan général et le plan de Dieu. Et c'est comme ça que vous verrez, même certains disciples, notamment Pierre, il a dit me voici. Il a renoncé à son plan personnel. Il était pécheur, un pécheur patenté, un pécheur expert. Il a laissé, il a abandonné son plan personnel de sa vie pour adhérer à un plan nouveau qui est le plan de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, lorsqu'on dit au Seigneur je suis là, me voici, nous devons renoncer à notre plan individuel et donner la place au plan de Dieu. Alléluia. Voilà la difficulté que les chrétiens connaissent. Les chrétiens connaissent plus cette difficulté-là. Ils disent me voici, mais ce n'est pas de la présence authentique. Ils sont toujours accrochés à leur plan individuel, à leur plan personnel. Alors ils sont là, ils vous disent que nous sommes là. Ils ne relâchent pas nos plans individuels. Ils n'accordent pas la place au plan nouveau qui est le plan de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous devons reconnaître que notre vie a de sens qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, notre vie n'a point de sens. Seul Jésus est capable de donner le sens à ta vie. Le sens à ma vie. En dehors de Jésus, ta vie n'aura point de sens. Ta vie n'aura point de sens. Alors si nous comprenons que c'est en Jésus que ma vie aura de sens, je dois renoncer à un plan personnel, adhérer au plan nouveau qui est le plan de Dieu. C'est de cela dont je parle. Une présence authentique. Je voudrais que nous soyons des chrétiennes et chrétiens qui soient présents. Une présence authentique. C'est-à-dire que je suis là. C'est toi qui as la grande place. Toi d'abord. Et le reste après. Alléluia. Le travail de Dieu. Il est précieux. Puisque même le travail séculier. Alléluia. Notre
travail quotidien là, le travail que nous faisons, il est secondaire. Mais le travail de Dieu, c'est celui-là qui est principal. On dit que le travail de Dieu est plus précieux que le travail séculier. Alléluia. Donc ne t'accroche pas d'abord au travail séculier et de mettre de côté le travail de Dieu. Le travail séculier, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne le travail. Alors il faut s'accrocher au donateur du travail. C'est ça. Parce que même si un travail partait, il peut me donner encore un autre travail. L'autre porte se ferme. Une autre plus grande. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Si tu me donnes ton amen très fort. Le va bien, amen. Je vais t'écouter avec ton amen plus fort. Bienvenue dans les choses de Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre que hors de Jésus, sa vie n'a point de sens. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes de ceux-là qui ont répondu comme Samuel, me voici. Fais cela pour mes enfants. Ceci. Nous demandons constamment au Seigneur. C'est nous. Nous avons cette habitude-là de nous demander au Seigneur. C'est nous. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur qui nous demande. Et qui n'a pas l'habitude de nous demander. Nous avons cette habitude-là de demander chaque fois au Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Mais c'est le Seigneur qui nous demande. Alléluia. Alors que constamment on sait que cela, c'est dans les habitudes des chrétiens. De demander chaque fois au Seigneur ce dont ils ont besoin dans leur vie. Mais curieusement, cette fois-ci, c'est le Seigneur maintenant qui nous demande. Comme nous lui demandons chaque fois. Il dit, je suis là mon fils. C'est moi ton père. C'est moi ton père. C'est moi ton Dieu. Je suis présent dans sa vie. Une présence authentique que Dieu manifeste chaque fois. Quand nous le voulons dans notre vie. Nous avons besoin de son intervention. Nous avons besoin de son miracle. C'est de la présence authentique. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te lâcherai point. Je serai avec toi. Même sous l'ombre de la mort. Moi je te rassure. La protection. C'est de la présence authentique. C'est ça dont nous avons l'habitude de vouloir. Dans notre vie. Cette présence authentique de Dieu. Laisse-moi te dire. Cette fois-ci, Dieu aussi veut cette présence authentique. De nous dans sa chose, de nous dans son œuvre, de nous dans son service. Lorsque nous disons oui, c'est-à-dire ce oui-là, nous acceptons une présence authentique. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia, il acclame très fort. C'est-à-dire se laisser déplacer à l'écoute de l'autre. Arrêtez ce que je suis en train de faire. J'arrête ce que je fais et je me déplace à l'écoute de l'autre. Quand on m'appelle, ce que je fais, je considère ça comme accessoire. Et l'appel de l'autre devient principal. J'abandonne tout pour aller faire ce que l'autre veut que je fasse. C'est une parole perturbante. Nous devons manifester réellement que nous sommes chrétiens. Soit nous le sommes, soit nous ne sommes pas encore chrétiens. Si réellement nous avons déjà reçu Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire ce jour-là où nous l'avons reçu, mon Seigneur et Sauveur, c'est suite à son invitation, c'est suite à son appel. Nous avons dit, me voici, et nous avons accepté d'être présents dans son service. Alors il descend, il ne te voit pas.
Il descend dans le shalom de Christ. Il voit dans l'évangélisation. Mais tu n'es pas là. Alors que tu as dit que me voici. Il descend dans l'intercession. Tu n'es pas là. Alors que tu as dit que me voici. Il descend dans la musique, dans l'adoration. Il arrive. Il ne trouve personne. Alors que tu as dit que je suis là. Il descend dans le partenariat. Il descend. Tu as dit que je suis là. Il ne te voit pas. Il descend dans la commission des mamans. Dans la commission des papas. Tu as dit que tu es là. Mais il ne te voit pas. Il se pose la question. Où es-tu? Comme il avait posé la question ce jour-là au jardin d'Éden à Adam. Adam, où es-tu? Alléluia. Il a dit, où es-tu? Il n'a pas su répondre là où il était. Il était allé se cacher. Il avait dit que tu es présent. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu es en dehors de moi? Bien-aimé, en dehors de Jésus, tu vis dans la rébellion. En dehors de Jésus, tu vis dans la perdition. Reviens à Jésus, il donnera le sens à ta vie. Seul Jésus est capable de donner le sens à notre vie. En dehors de lui, notre vie n'aura point de sens. Nous devons comprendre, nous chrétiens, que lorsque nous disons à Jésus que me voici, je suis là. Donc je me dégage librement. Je me mets à l'écoute de ta parole. Alléluia. Me voici. Autrement dit, je suis là. Tu vois, quand un homme marié ou une femme mariée dit à son mari ou à sa femme, je suis là. Oh, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Il dit, je suis là. La femme malade, l'homme va à l'hôpital, dans la chambre où sa femme est malade, il dit à sa femme, je suis là. C'est fort. Et ça, et qui toque ma casse. Parole qui peut faire renaître la guérison. Et moi aussi, l'homme qui est à l'hôpital, il fait la diarrhée partout. C'est la femme qui fait comme si l'homme devenait encore bébé. Moi, ça doit être mon père comme le corps de moi. Et la femme lui dit, mon chéri, ne panique pas. N'aie pas peur. Et moi, ta femme. Je suis là. L'homme se trouve en prison à Makala. Abandonné par ses relations. Abandonné par ses frères et sœurs. Peut-être de la famille. Aussi l'abandonner. La femme va. Moi, c'est pour dire, même si les gens t'ont abandonné, tous ces gens-là que tu connais, ceux-là à qui toi tu donnais de la parole, tu pouvais faire ceci, ils ne sont plus là. Moi je te dis, je suis là. Amen. Présence authentique. C'est ça de la présence authentique. Je suis là. Me voici. C'est-à-dire tes soucis, je les prends en charge. Tes soucis deviennent miens. Et combien tous ces soucis-là que tu as, ils deviennent mes soucis. Je les prends en charge. Je suis là. Je suis là. C'est fort. Et alors c'est pourquoi quand Dieu nous dit je suis présent, c'est-à-dire à ne pas avoir peur, à ne pas paniquer. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Ce que tu traverses là ne te fera jamais tomber. Tu ne tomberas pas. Il dit à Pierre, il marchait sur les eaux. Jésus est ordonné à Pierre de marcher sur les eaux. La Bible me dit que les eaux de la mer les submergeaient Pierre. Jésus s'est précipité. Il a tenu à la mer. Je suis là. Malgré qu'il ventait en mer, mais comme Pierre marchait avec Jésus, il ne pouvait pas être submergé par les eaux de la mer parce que Jésus était là. Il ventait, mais il ne pouvait pas être submergé parce que Jésus était là. Une présence authentique. Amen. Une présence authentique. Mais maintenant, celui aujourd'hui qui nous demande d'être là dans son service,
partenariat. Il faut que tu sois là. Parce que si tu es là, il va te bénir. Il dit à Abraham, viens, je t'enverrai quelque part. Abraham dit, me voici. Si aujourd'hui, nous aussi nous sommes héritiers, c'est à cause de la bénédiction d'Abraham. C'est à cause de me voici d'Abraham. Il a dit me voici. C'est pourquoi nous devenons aussi des co-héritiers. Nous pouvons aussi accéder à l'héritage à cause de me voici d'Abraham. Alléluia. La descendance d'Abraham sera bénie parce que lui a dit et me voici. Je suis là. Il ne savait pas là où on l'envoyait. Il a dit c'est bon, je suis là. Laisse-moi te dire, quand on accepte cette présence authentique dans le service de Dieu, c'est cette présence qui te bénira. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu a besoin de ta présence authentique. T'élever, te bénir. Tu attends l'élévation. Tu attends la bénédiction. Tu attends la restauration. Aujourd'hui, comme toi tu as l'habitude de demander des choses. Aujourd'hui, il te demande. Viens. Dis-lui que je suis là. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus que je suis là? Alléluia. Je vais écouter ta voix. Alléluia. Et quand on dit je suis là, on passe de l'étape du sommeil à une veillée agitée. Samuel était en train de dormir. Il s'est couché. C'était pendant le sommeil. Alléluia. Et il a passé une veillée agitée. Il n'a pas su dormir. Parce qu'il devrait être à l'œuvre du Seigneur. Il n'a pas su dormir. En fait, lorsqu'on dit à Jésus que me voici, on accepte de fermer sa valise, de quitter sa maison pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc c'est-à-dire, Abraham, il accepte. Jacob a accepté. Donc il a accepté de fermer sa valise pour aller dans l'œuvre de Dieu. Je ferme ma valise. J'accepte. Me voici Seigneur. Je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur. La main ne tombera plus. N'entendons pas la main. Nous avons besoin tous. Cette année, Jésus nous bénisse. Cette année qu'il entre dans notre vie et change notre situation. Mais si nous sommes isolés, nous sommes en dehors de son service, nous ne serons jamais. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est ce que disent les saintes Écritures. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Tu as besoin de la bénédiction. Engage-toi dans l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Parce que la bénédiction commence d'abord à l'esprit. C'est là que la délivrance d'une personne commence d'abord par son état d'esprit. Tout commence par là. Alléluia. Servir le Seigneur commence d'abord par l'état d'esprit. Déjà dans ton état d'esprit, tu dois te libérer, tu dois te dégager, tu dois te disponibiliser. Déjà à partir de ton état d'esprit, avant de t'engager pleinement dans le service du Seigneur. Tout commence d'abord par l'état d'esprit. Et la délivrance, c'est l'état d'esprit. La guérison, c'est l'état d'esprit. La visitation de Jésus, tout commence par là. Tu as besoin du miracle, tout commence par ton état d'esprit. Il faut d'abord te disponibiliser. C'est comme cet enfant prodigue. Sa délivrance a commencé, il dit non, je ne peux pas rester constamment ici. Mais chez mon père, il y a tout. Comment je suis demeuré toujours, je deviens esclave. Alors que chez nous, il y a tout. L'état d'esprit. La Bible dit, cet enfant est rentré en lui-même. Il a réfléchi. Il n'a pas fait des jeûnes et prières. Il n'est pas allé à Mangengue, à Badara. Non, il n'est pas allé là-bas. Mais il
il s'est enfermé pour réfléchir. La Bible dit cet enfant a réfléchi. Donc quand on réfléchit, on entre dans soi-même, on entre dans son état d'esprit, on s'est libéré de son esprit. Comment mon esprit est accroché à cette vie? Non, je dois m'arrêter. Tout commence à partir de ce moment. Je prie à quelqu'un ce matin que son état d'esprit soit libéré. Que ton état d'esprit soit libéré. De comprendre que seul Jésus soit capable de te bénir. Parce qu'en dehors de Jésus, notre vie n'a point de sens. Le fait de dire me voici, c'est une promesse d'une présence. Une présence offerte à Jésus. Une fois, j'ai quitté Rabat vers Marrakech. On s'arrête quelque part. Le chauffeur dit non, on va entrer dans la mosquée parce que c'est l'heure de la prière. On fait arrêter tout le monde. Tous les passagers parce qu'ils devraient entrer pour prier. Moi, je suis resté à bord du bus. Je me suis agenouillé. À bord du bus. Amen. Je ne peux pas rester indifférent. Pourquoi les chrétiens restent toujours? Non, je ne peux pas rester. Et ceux qui avaient terminé quand ils rentraient, ils se trouvaient entre Est-ce qu'on peut acclamer pour les c'est lui qui acclame très bien pour les Alléluia. C'est tout ce que je voulais te dire ce matin. Et je suis à la fin de mon message. C'était juste de parler de la part du Seigneur, de rappeler de ta présence authentique dans le service du Seigneur. Le fait que tu avais déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il l'a accepté. Cela, c'est une marque de présence authentique dans l'œuvre du Seigneur. C'est Dieu là. Va te bénir. Cette année, tu verras sa fête. Celui qui va s'engager avec cœur, grâce à le Seigneur va le récompenser. À celui qui va s'adonner seulement pour l'œuvre de Dieu, que cette œuvre grandisse, que la croisse. Celui qui fera quelque chose pour les autres, ne te laissera pas. On ne verra pas ta maison. Tu seras béni, toi et le fruit de tes entrailles. Cette bénédiction va s'étendre jusqu'à tes enfants. Seulement le voici d'Abraham. Nous sommes tous bénis. Nous sommes tous héritiers. Lui avait accepté. Jacob avait accepté. Moïse avait accepté. Donc voici aujourd'hui, il va nous amener aussi à voici de Jésus. Quand il a cherché qui? Alléluia. Quand Jésus aussi a dit, me voici Seigneur. Parce que même les vieillards, même les anges, les archanges, personne ne pouvait venir supporter le joug de la mort. Il a traversé la terre. Il a fallu que l'enfant de Dieu dise me voici, envoie-moi Père, envoie-moi Père. Et quand il est descendu, la Bible me dit, quand il était à Gethsemane, il a transpiré la sueur comparable au sang. Il a beaucoup transpiré. Il a dit Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas c'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce que quand je dis me voici, quel que soit le chemin rocailleux, je ne peux pas abandonner. Parce que je suis sur un chemin rocailleux. Il y a un chemin avec des épines. Mais je sais que lui est capable d'ôter cela. Parce qu'il a dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Parce qu'il est capable d'ôter cela sur mon chemin. Il est capable de frayer un chemin où je puis passer aisément. Quand j'ai dit me voici, le voici de Jésus.
nous a sauvés. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes filles et fils de la grâce. Parce qu'un homme a dit me voici. Et cet homme-là, c'est Jésus. Il a dit me voici. Il est descendu. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes enfants de la grâce. Et quiconque accepte Jésus, doit dire à Jésus, me voici. Si on est chrétien, parce que nous avons dit à Jésus, Christ, que nous sommes là. Et c'est ce qui fait que nous soyons des chrétiens. Me voici. Où es-tu ce matin? L'année 2021 commence. Je veux te voir dans mon honneur. Parce que je descends avec ma récompense. Alléluia. Et je rentrais à personne selon son cas. C'est ce qu'il a dit. Alors il veut te voir dans le temps. Il descend avec sa valise. Nous serons étonnés cette année. Il y a des gens qui seront ministres peut-être de Tony. Oyo yaya, na ule kaka. Oyo yaya mobali, na ule kaka. Oyo yaya mobali, na ye. Mungu ni wa maja. Alléluia. Les gens seront étonnés. Celui-là qu'on connaît chômeur, il est devenu aussi éternel. Vraiment, je vous dis, Dieu va nous étonner agréablement. Amen.